apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chaque... Aujourd'hui, c'est lundi et le titre de la leçon, c'est d'Athènes à Corinthe. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous n'allez pas me voir, d'accord, parce que on est en train de travailler sur un projet ou encore un studio, d'accord. C'est que pour le moment, nous sommes en train de préparer l'espace, de faire des installations, des appareils et autres. C'est l'une des raisons que vous n'êtes pas en mesure de me voir. Alors, je pense que dans 2-3 semaines encore, vous aurez la chance de me voir très bien. Parce que l'objectif, c'est de vous offrir plus, d'accord? C'est de vous apporter plus de choses, plus de contenu pour pouvoir grandir ensemble spirituellement, d'accord? C'est ça. Eh bien, comme je disais, aujourd'hui c'est lundi, le titre c'est d'Athènes à Corinthe. Pour commencer cette partie de la leçon, l'auteur nous demande, ou encore l'auteur nous pose 2 questions. Et ensemble, on va les répondre. Mais juste avant, prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. En cette présente minute, nous allons étudier ta sainte parole. Que tu sois avec nous au nom de Jésus. Amen. 2 questions. Eh bien, on va voir ça. La première question, lisez Actes 17, versets 16 à 34. Où se trouvait Paul avant d'aller à Corinthe et que faisait-il là? Ok, c'est la question. C'est que l'auteur nous demande de lire Actes 17, versets 16 à 34. Étant donné que les versets sont beaucoup, eh bien, je vais juste faire un résumé. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. En attendant ses compagnons à Athènes, Paul est profondément attristé en voyant la ville remplie d'idoles. Eh bien, poussé par son zèle pour Dieu, eh bien, Paul annonce chaque jour l'évangile dans la synagogue et sur les places publiques. Eh bien, mes frères et sœurs, des philosophes épicuriens et même historiciens, intrigués par les enseignements de Paul sur Jésus et sur la résurrection, eh bien, le conduisent à l'aréopage afin qu'il explique sa doctrine. Eh bien, dans son discours, Paul part d'un autel portant l'inscription à un Dieu inconnu pour révéler le vrai Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Eh bien, Paul enseigne que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il n'habite pas dans des temples faits par les hommes, qu'il donne la vie à tout et qu'il désire que chacun le cherche et le connaisse. Paul déclare encore, mes frères et sœurs, que Dieu appelle maintenant tous les hommes à se repentir, car un jour de jugement est fixé. Ce jugement sera exercé par Jésus-Christ, dont Dieu a approuvé, dont Dieu a prouvé l'autorité en le ressuscitant des morts. À l'annonce de la résurrection, les réactions sont partagées. Eh bien, certains se moquent de Paul, d'autres souhaitent en entendre davantage, tandis que quelques personnes croient en Jésus, parmi lesquels nous avons Danis et Damaris. C'est que l'auteur nous demande où se trouvait Paul avant d'aller à Corinthe. Que faisait-il là? Avant d'aller à Corinthe, où était Paul?
Eh bien, mes frères et sœurs, avant d'aller à Corinthe, Paul se trouvait à Athènes, selon Actes 17, versets 16 à 34. Pendant son séjour à Athènes, il faisait plusieurs choses. 1. Il était profondément attristé en voyant que la ville était remplie d'idoles. Eh bien, son amour pour Dieu le poussait à réagir face à l'idolâtrie. C'est que Paul était si tellement sensible pour Dieu, il n'est pas traité sous silence, lui, mais il était obligé d'agir. Mais il annonçait l'évangile dans la synagogue aux Juifs et aux personnes qui craignaient Dieu, ainsi que sur la place publique, à tous ceux qu'il rencontrait chaque jour. Paul discutait avec des philosophes, notamment des épicuriens et des historiciens, qui l'ont conduit devant l'Aréopage pour qu'il explique davantage son enseignement. Paul prononçait un discours qui est remarquable à l'Aréopage, côté que lui présentait le Dieu créateur. Ok? Le Dieu inconnu qu'il adorait sans le connaître. Il les appela à se repentir et annonça la résurrection de Jésus-Christ. C'est que, mes frères et sœurs, eh bien, avant que Paul t'ait allé à Corinthe, il était à Athènes. Eh bien, il était à Athènes, c'est pas pour te dormir, manger, flâner, mais il t'a prêché la parole de Dieu. Mais il tellement la parole là bien, il y a des philosophes qui prennent Paul, qui ont mis sur son place publique pour qu'il la parole là, puis bien. Ça fait me songer longtemps, mais c'est... Mes frères et sœurs, lorsqu'on baille parole là, il y a des gens qui soivent tant des paroles là, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui soivent tant de l'évangile là. C'est une époque lorsque nous sommes en Haïti avec le groupe NAPS, lorsque nous avons une mission, nous jeunes garçons, nous avons prêché la parole de Dieu. Songez que dans le département de la Tibonite, dans la localité que les Landes, ok? Eh bien, nous avons un groupe de monde en bon pied mango. Nous commençons à prêcher, nous commençons à faire études. Eh bien, ils viennent mener nos gaguets, côté que bat coq. Là, tout le monde réuni pour tenter des paroles là. C'est sûr qu'il y a des gens qui soif l'évangile là. Mais c'est à nous-mêmes pour nous capables de bailler les paroles là. Deuxième question, mes frères et sœurs. Lisez Acte 18, versets 1 à 11. Que fait Paul lorsqu'il arrive à Corinthe? Et durant tout son séjour, la question c'est, que fait Paul lorsqu'il arrive à Corinthe? Et durant tout son séjour dans cette ville? C'est que on va lire, bon, encore c'est beaucoup, mais quand même je vais juste faire un résumé de cette histoire-là. C'est que après avoir quitté Athènes, Paul se rend à Corinthe. Il rencontre Aquilas et Priscille, un couple récemment expulsé de Rome. Attendez bien, mes frères et sœurs. Mais comme ils ont exercé un même métier qui c'est fabricant de tentes, eh bien, Paul vit et travaille avec eux. Eh bien, chaque sabbat, Paul enseigne dans la synagogue et annonce que Jésus est le Messie. À l'arrivée de Silas et de Timothée, mais Paul se consacre entièrement à la prédication. Face au rejet et aux insultes de plusieurs juifs, mais Paul décidait pour capable de tourner son ministère vers les non-juifs. Et bien de là, il a commencé à enseigner dans la maison de Titus et Justice, de Titus Justice, qui était près de la synagogue. Mais malgré l'opposition,
Crypsus, qui c'est chef synagogue là, croit en Jésus avec toute sa famille. Beaucoup d'autres habitants de Corinthe croient également et ont été arrivés baptisés. Eh bien, dans une vision nocturne, le Seigneur encourage Paul à ne pas avoir peur, à continuer de parler et lui promet sa protection en lui révélant qu'il a un grand nombre de personnes à sauver dans cette ville. Fort de cette assurance, Paul reste à Corinthe pendant 1 an, 6 mois, et il a enseigné fidèlement la parole de Dieu. C'est ça, Acte 18, verset 1 à 11 dit. Mais juste faire un résumé. C'est que mes frères et sœurs, là, nous allons répondre avec question. Quelle question de que fait Paul lorsqu'il arrive à Corinthe et durant tout son séjour dans cette ville? Est-ce qu'il a mangé, dormi, alflané? On nous comment ça t'est. Eh bien, il rencontre Aquilas et Priscille, s'installe chez eux et travaille avec eux comme fabricant de tentes afin de subvenir à ses besoins. Eh bien, Paul, c'était un faiseur de tentes. Mais il a survivre, eh bien, il a fait tente et vendre. Eh bien, chaque sabbat, Paul se rend à la synagogue pour annoncer l'évangile et convaincre les Juifs et les Grecs que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie. D'accord? Après l'arrivée de Silas et de Timothée, eh bien, il se consacre entièrement à la prédication de la parole de Dieu. Devant le refus de plusieurs Juifs, il décide de porter davantage son ministère vers les non-juifs, tout en continuant à annoncer fidèlement le salut de Jésus-Christ. C'est que mes frères et sœurs, c'est tout ça que Paul t'a fait à Corinthe pendant ces jours-là. Ok? Mais pendant que à Corinthe, il fait face à plusieurs difficultés. Ok? Et comme ça, tout, il baptisé, il fait un pile monde rejoindre Christ. Et l'idée pour que Dieu bal force à courage, pendant que l'abdomen, Dieu vient dire, ou pas besoin de peur. Moi, on dans le monde pour me sauver dans la ville ça. Et pour cela, Paul était 1 an, 6 mois dans la ville ça. Mais maintenant, mes frères et sœurs, quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Comment nous pouvons essayer d'actualiser parole ça dans la vie nous aujourd'hui? C'est que toute bagaille ça yo enseigne nous plusieurs leçons pratiques. C'est que servir Dieu avec fidélité. Comme Paul, nous pouvons servir le Seigneur tout en assumant nos responsabilités quotidiennes. Notre travail ne nous empêche pas de témoigner notre foi. Paul, pendant qu'il était à Corinthe, mais il t'a fait tente pour qu'il arrive répondre à besoin. Ça veut dire, même avec Paul, à nous servir, à nous travailler pour le Seigneur. C'est que travail, nous, préoccupation, nous, pas d'empêcher nous prêcher la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est persévérer malgré l'opposition. Paul a rencontré le rejet, les critiques, les insultes, mais Paul n'a pas abandonné mission. Et bien nous-mêmes aussi, nous sommes appelés à rester fidèles lorsque notre foi est mal accueillie. Mais le chrétien, notre critique, il est prêt pour l'abandonner, il est prêt pour quitter l'église, mais non. On nous suivre l'exemple de Paul, malgré les refus, malgré les rejets, ok, eh bien, il est toujours qu'il peut abandonner. Troisièmement, c'est que faire confiance à la présence de Dieu. Parce que le Seigneur a dit à Paul, moi, je n'ai pas besoin de peur, mais parler, parce que ma avec vous. Mais pour moi, ça, c'était une source de courage. Ok? Pour Paul. Mais ça doit être une source de courage pour nous tous. Pour nous connaître que Dieu est avec nous, nous pas de peur
Même si on dit Canada difficile pour nous prêcher la parole de Dieu, nous supposons prêcher parole là. Annoncer l'évangile avec courage. Paul n'a jamais cessé de parler de Jésus. Nous sommes également appelés à partager notre foi avec amour, sagesse et assurance. Que Dieu nous donne la force, le courage de Paul pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Peu importe ce qui va arriver, pour nous prêcher parole là. Alors, nous ne pouvons pas dire plus. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. À nous partager parole là, à nous liker, à nous laisser un mot dans l'espace commentaire là. À bientôt pour une autre capsule pareil. Shalom.